Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal, comment Comment ça va vas-tu? Sébastien? Ça va la Ça va forme? très bien, oui. Bon, deuxième tentative pour cette vidéo. On a eu un petit souci technique, on l'a refait et j'ai de nouveau réussi à faire le générique et l'overlay. Donc Petite tout va larme. bien, tout va bien. Camille est partie vaquer à ses occupations, mais j'y suis arrivé. Sébastien, on se voit ce soir alors pour un avez-vous déjà vu, mais qu'on aurait presque pu qualifier de vrai UFO. C'est ça, Euh, on aurait pu crosser les deux là. Voilà, on aurait pu, mais bon, c'est vrai qu'un avez-vous déjà vu est peut-être plus adapté, puisqu'on va vous parler ce soir des skydivers ou des parachutistes qui sautent avec des effets pyrotechniques. Alors, c'est parti d'où l'idée, c'est que Mathieu, que vous connaissez peut-être, qui avait participé avec nous sur la vidéo de Madjé, c'est une des vidéos qui a été le plus regardée de tout ce qu'on a fait quand même, puisque je crois qu'elle a été vue plus de 30 000 fois, c'est quand même beaucoup pour une petite chaîne comme nous. Donc Mathieu nous a partagé ce matin une vidéo d'un ufologue sud-américain. Je vous admets que je ne sais pas exactement d'où il est. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette vidéo pour que vous sachiez de quoi on parle. Je vous la mets tout de suite, le temps de la trouver. Un peu de teasing, Voilà, elle est très jolie. c'est de Voilà. l'artisanal ce qu'on fait. Hein. Voilà, je vous la lance. Je vous la lance. Alors, Pedro Ramirez a bien mis son nom en gros pour qu'on puisse être sûr que ce soit bien de lui. Alors, Pedro Ramirez, bah, vous l'aurez compris, c'est un ufologue. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces espèces d'objets lumineux assez étonnants. Est-ce que ce sont des météorites, des bolides, des avions au feu ou autre chose? Bon, en soi, moi, je trouve que le partage est plutôt sympa. On pourrait aller sur sa page pour retrouver les images. Là où ça me pose un petit peu problème, c'est quand même sur la définition qu'il fait du phénomène. Alors, ce que je vous propose, je vais vous lire ce que nous dit Pedro Ramirez. Donc, 20 août 2020, Utica, New York, les signes dans le ciel continuent d'apparaître pendant que la communauté scientifique internationale précipite la phase 3 du vaccin contre le coronavirus. C'est assez nébuleux quand même. Dans le ciel de New York, une boule de feu se divise en 3 énormes bolides juste avant de disparaître. Une manifestation inhabituelle des visiteurs qui restent présents dans cette dernière ligne droite contre la pandémie du coronavirus. Il est temps de croire. Bon, pour moi, je vous dis honnêtement, c'est un commentaire, mais fumeux, c'est une fumisterie totale. Qu'est-ce qu'on met le coronavirus, les extraterrestres, voilà, là c'est obligatoirement. Il mélange toutes les thèses complotistes et ce qui fait que derrière ça jette encore une fois une très 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 mauvaise image sur l'ufologie au sens noble du terme. Voilà, moi, partager cette vidéo, à la rigueur, s'interroger, dire je ne sais pas ce que c'est, je peux l'entendre. Ah bah bien sûr. Dire que c'est extraterrestre, là, pour moi, c'est quand même une grosse bêtise. Il faut savoir que Pedro Ramirez, que je connais pas, mais enfin, il est quand même suivi par 140 000 personnes. Et je dis toujours que la liberté d'expression engendre quand même une certaine responsabilité. Et que c'est ça qui est chouette en ufologie, c'est qu'on se retrouve confronté à des phénomènes, à des concepts qu'on ne maîtrise peut-être pas initialement et que justement, il faut un petit peu se déconstruire pour essayer de comprendre certaines choses, les autres, ce qu'on voit, le ciel. Surtout, Seb, on ne s'est pas posé 3000 questions quand on a vu cette vidéo, on a tout de suite identifié ce que c'était. Non, voilà, parce qu'on a la chance, alors je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas, on a eu la curiosité déjà de se renseigner sur ce genre de phénomène il y a plusieurs mois. Donc effectivement, il n'a pas été trop difficile cette fois-ci de trouver les explications, ou au moins les vidéos qui se rapprochent. Alors, ce que je vous propose, c'est la preuve par l'image. On va vous transmettre une vidéo et vous allez voir que les choses sont quand même assez simples. On la voit à l'écran, là, Sébastien? Oui, c'est bon, elle est bien. Allez, je vous la lance. Voilà. Donc, c'est de petits bonshommes. Alors, ce n'est pas des extraterrestres, ce sont bien de chez nous, ceux-là, hein, malgré leur tenue un petit peu spéciale. Parce que, alors, voilà, à chaque fois je dis que c'est du skydiving, mais c'est pas du skydiving, parce que du skydiving, c'est sauter en parachute d'un immeuble ou d'une falaise. Là, c'est autre chose. Là, c'est des wingsuits, c'est-à-dire qu'en fait, ils se servent un petit peu comme les écureuils volants voilà. Ils planent et jusqu'à ouvrir. Et puis là, on peut voir, là, effectivement. Bon, voilà, quand on voit ces images, c'est quand même très, très proche. Voilà, ça, c'est magnifique. Hein. Et on peut voir du coup les petits effets pyrotechniques, les petits appareils qui sont derrière collés aux pieds ou collés aux chevilles, qui produisent ces images super spectaculaires. Et... Alors attention, hein, Seb, on ne dit pas que ce qu'a transmis Pedro Ramirez, c'est cette vidéo-là. Ah non, pas du tout. Elle est similaire. Elle est vraiment similaire. C'est plus que similaire, là, c'est du copier-coller. En plus, ils sont 3. Combien de temps on met pour trouver ces vidéos-là? 30 secondes en gros? Là, on a vraiment pas mis longtemps, quelques minutes. Voilà. Et regardez là, à la fin, on les voit. D'ailleurs. Ouais, on les voit. Alors,
ils portaient des petites lettres sur leur combinaison, ce qui fait qu'on avait l'impression que c'est des lucioles qui tombent. Ça, encore une fois, c'est pareil, c'est super spectaculaire. On est en droit et c'est très normal, très, très logique de se poser les questions. Après, il ne faut pas tomber dans la croyance, c'est toujours pareil. Alors, hop, on va arrêter celui-là. Excusez-moi, c'est vrai que le partage d'écran, c'est pas toujours évident avec StreamYard, mais bon, ça marche bien quand même. Alors, Sébastien, on tient un petit peu creusé justement sur l'origine du phénomène. Hein, Alors, je crois que la compagnie la plus célèbre, c'est les Leapfrogs. C'est ça. Hein, les Leapfrogs. Voilà, ouais. Les Leapfrogs, en fait, c'est une compagnie qui est issue des Navy Seals, donc c'est-à-dire en gros le GIGN de la Navy américaine. J'en profite, je passe leur vidéo en même temps que tu expliques, hein, si ça t'ennuie pas. Et donc, oui, ça fait maintenant 70 ans qu'ils ont créé, en gros, ce type de show. Ils se sont professionnalisés petit à petit. Et d'ailleurs, Red Bull leur a emboîté le pas en créant la Red Bull Air Force, donc qui est entre l'aviation, les wingsuits, etc., le base jump. Et là, on peut voir du coup. Voilà, exactement. Alors, est-ce que ma manip marche? Mal. Ah là là. J'aurais peut-être mieux qu'on le voit. Voilà, c'est bon. Toujours pas, voilà, on le voit. Bon, si, on le voit, on le voit. C'est pas GG. Voilà. Ça, regardez là. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Madjé qu'on avait critiqué en disant là c'est du leapfrog et on nous était un petit peu tombé sur la couenne en disant mais les parachutes ne font pas ça. Bah si, les parachutes font ça. On voit les parachutes en plus là. On les voit dans la lumière des effets pyrotechniques là. Voilà, alors là on voit le parachute. Bon les gars c'est des champions du monde. Hein. Voilà. Ah bah oui. Non, mais les gars sont professionnels, c'est les meilleurs des meilleurs. Déjà des Navy Seals, donc déjà de base, voilà, ça reste le top de la Navy, et en plus de ça, ce sont des top parachutes. Alors souvent, on les appelle pour des matchs de football américain. Ouais, tout à fait. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils font le show pendant l'entracte ou avant le match. Donc voilà. Enfin, en plus, les mecs arrivent vraiment à se poser sur un. Ah oui, ils visent en point, oui. Oui, tout à fait. Et la Red Bull Aero Force, là où Air Force, fait un peu la même chose, fait des shows même sur Los Angeles, sur les grandes villes du monde. Et non, c'est hyper spectaculaire, mais ça reste du show. Bon, là que vous avez vu ces images, je vous propose, je vais vous repartager le fameux écran partagé par Pedro Ramirez. Que je ne dis pas de bêtises, ça doit être celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement similaire. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran ou pas. Si on le voit bien là, ouais. Ok, moi c'est figé, mais c'est pas grave. On peut voir les effets, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Alors peut-être qu'ils servent du courant, peut-être que. Voilà. Donc, honnêtement, c'est vrai que quand je suis tombé là-dessus ce matin, j'ai dit, bon, ça me gave. Enfin, encore une fois, c'est les commentaires qui me gavent. Donc, Pedro, soyez sympa. Vous avez la chance d'être très suivi et cette chance engendre une responsabilité. Donc, si vous voulez créer une église, une secte, bah, vous êtes bien parti. Maintenant, si vous voulez faire de la recherche, vous dites que vous êtes ufologue. Bah, un ufologue, ça cherche. Ça dit pas des bêtises sur son Facebook parce que ça fait du clic-clic. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, on reste extrêmement ouvert. C'est d'ailleurs le propre de Maybe Planet. Mais quand il y a des choses qu'on peut expliquer avec des conjectures plus que probables, bah faut aussi le faire, quoi. Ça sert à ça. Faut aussi le faire. Voilà. Donc, bah, on remercie Mathieu encore une fois de nous avoir partagé cette vidéo. Bah, ceux qui disent vous voyez des lanternes taille, des parachutes, des ISS, enfin vous voyez que des trucs explicables. Bah, sur le coup, c'est vrai que souvent quand on cherche un petit peu, on trouve. Maintenant, maybe. Donc, promis, quand on trouvera quelque chose qui vraiment nous cassera les dents, eh ben, on vous le dira. Et je crois qu'on fait preuve d'ouverture, en tout cas, Sébastien, avec tout le partage de la presse américaine que nous faisons régulièrement. Ah, mais tout à fait, la presse américaine, la lecture, je ne sais pas si vous pouvez voir ici le livre Science interdite de Jacques Vallée. Bon, voilà. Mais à un moment, effectivement, il y a une certaine responsabilité à avoir quand on est suivi par une centaine de milliers de personnes.